Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour comment faire un full flash BDM, pardon. Donc sur un IQ DCSS C34. Donc à savoir qu'il y a des IQ qui sont pas compatibles, d'autres oui. Donc pour ça, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur les compatibilités des calculateurs. Donc là, on a affaire à du Bosch. Ma petite tête Bosch ne fonctionnant pas super 100%, donc j'en ai commandé une autre. J'ai fait ceci, donc j'ai soudé un petit adaptateur directement sur les pins, donc de droite à gauche, les 10 premiers points que vous voyez, les 4 autres qui sont à gauche là-bas, ils ne sont pas utilisés. Donc ceux-là, pardon, ceux qui sont ici là, les 4 qui sont là que vous voyez, ils ne sont pas utilisés. Là. Pardon, voilà. Donc nous on prend ceux de droite à gauche, les 10 pins. Donc voilà, le câblage, bon, il est assez simple. Sur mon BDM, normalement c'est un boîtier autrement que vous avez. Moi j'ai dû le flasher, donc il a fallu que je récupère le flash sur les proms qui est ici. Donc qui est posé sur un socket, vous voyez, plus facile pour faire les mises à jour. Donc c'est un BDM 100. On l'a ouvert avec, on doit recevoir un logiciel qui s'appelle DimSport avec DimSport ou CMD 1255. Donc vous venez là, vous cliquez dessus. Donc on entend le relais claquer. Et si la communication s'établit, voilà, on voit la flash là. Le NPC, donc on voit bien l'alimentation du galeto. Voilà, il est allumé. Pardon, le galeto du CMD. Donc un BDM 100. On vient là. Donc je vous explique. Le read EQ, c'est pour lire la flash complète du calculateur. Dans l'onglet Advanced à gauche, vous pouvez lire juste la flash. Et ici, juste les proms. Donc ce qui est quand même assez pratique quand on veut faire un IMO, donc n'importe quoi, donc ce que vous voulez. À partir du moment que vous n'avez pas besoin de récupérer toute la flash, vous pouvez récupérer juste les proms ici et la réécrire de la même manière sur un autre calculateur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un full flash. Donc celui-ci ne m'intéresse pas, il va falloir que je dessoude les proms, que je vais mettre dans l'autre, que si je viens dans l'onglet setting, je vais faire un read EQ. Donc là, un read EQ, c'est un full flash. Donc on va enregistrer notre fichier. Full BDM. Full BDM. On enregistre. Si tout se passe bien, il devrait commencer à lire. Donc il devrait identifier la flash. Voilà, flash identifié, reading, et là il nous lit les blocs. Donc là je précise, c'est le full flash. Hein. Donc là pour moi, dans mon cas, c'est pour un clonage d'EQ. Donc récupérer un flash d'un calculateur compatible mais qui ne porte pas les mêmes références pour le mettre sur un autre. Donc voilà. Là c'est le read, donc c'est un peu long, désolé. Je vais passer ici en attendant. Donc normalement on le fait avec un petit adaptateur comme ça. Petit adaptateur Bosch. Donc celui-ci était fourni avec le galeto, je crois, ou je sais plus avec quoi. Donc j'ai dû souder les petites pins qui sont dessous. Je me suis rendu compte que j'avais des flashs qui étaient un petit peu corrompus. Donc en attendant mon nouveau adaptateur, je me suis fait ça. Voilà. Donc j'ai soudé un petit truc dessus. Ceci étant pour le clonage. Hein. Donc là on revient dessus. Donc je suis en train de nous faire notre full flash. Donc ce qui est bien, c'est dans le full flash, il se compose en trois fichiers. Donc le read EQ. Donc là vous avez la full flash. Là-dedans vous avez tous les fichiers, c'est-à-dire la cartographie et les proms. Donc pour l'anti-démarrage en l'occurrence. Si vous allez sur Advanced, vous pouvez lire juste la flash comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez la injecter
quand vous faites une cartographie. Et juste les proms, donc ce qui évite de dessouder les proms pour la mettre sur l'autre. Ceux qui n'ont pas le matériel, qui ont plutôt un programmeur, donc le mieux c'est de faire cette solution là. Donc je rappelle l'écu de C16 C34 de chez PSA. Donc voilà comment effectuer un full flash. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo dans un moment pour pouvoir ressouder, pardon, pour pouvoir récupérer mon petit adaptateur qui est ici, sachant que ce calculateur il ne fonctionne plus. Donc je vais récupérer l'adaptateur qui est là-bas pour pouvoir le mettre sur celui-là et réécrire la flash complète. Donc voilà, on va cloner le calculateur. Donc là il a terminé ce qu'il y a du flash. Là maintenant où il est ouvert, hop, il réidentifie serial et prom. Donc là il nous fait les proms maintenant. Voilà. Donc tout ceci va être, il va y avoir 3 fichiers. Hein. Donc un avec les deux dedans et chaque flash séparé. Donc là ça va plus vite. Hein. Donc je vais quand même attendre la fin de la lecture. Vous voyez bien. Et ensuite je couperai et je remettrai le calculateur en place pour pouvoir faire le clonage. Désolé pour l'attente. Donc voilà. Et ensuite vous avez une page qui apparaît comme ceci. Vous voyez bien là. Programme. Donc vous pouvez faire un détail de votre fichier. Moi j'en ai pas besoin, c'est pour je vais pas faire la reprogrammation, donc j'ai pas besoin de faire un détail du fichier, je vais juste faire un clonage du calculateur, donc j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc on voit ici software, patati patata. Vous voyez les petites options. Si vous voulez marquer une petite note. Ah bon, brand, je vais quand même faire un petit modèle PSA. Et là je vais marquer 308. Voilà. Ça je peux le fermer. Là vous voyez où il a sauvegardé. Saving c'est user. Dans l'ordinateur DimSport. Dans E2P fullbdm.dim. Donc il me l'a mis dans le dossier EPROM, dossier E2P. On va aller voir ça. Ça. Donc je vais sur DimSport. Ça devrait se présenter comme ça chez vous. Voilà. Full BDM. On le voit là. Donc voilà, avec la taille du fichier à côté qui va bien. Et dedans, je vous rappelle, il y a tout dedans. Voilà, il y a la flash complète et tout. Hein. Donc ceci, je ferme. Je coupe la vidéo. Je dessoude. Je remets de l'autre côté. Et puis c'est parti. Je vous reprends tout de suite après. Bon, suite de notre vidéo. Donc voilà, j'ai dessoudé. J'ai remis sur celui-là. Donc on va se reconnecter. Je vais réouvrir. Je vais effacer tout ça. Voilà. On va aller connecter notre calculateur. Donc celui-ci, j'ai pas besoin de le lire pour il me sert à rien. Donc là, il a identifié le flash. Donc on va faire un write EQ. Voilà, vous venez là. Vous allez chercher le fichier qui est dans Dim justement. DimSport, on a dit qu'il était dans E2P, pardon. Voilà, et là on a notre full VDM, vous voyez, que je vais réinjecter. On demande la procédure du programme, on fait OK. Pardon. Donc voilà. Là il a cherché le bloc, le flash, tout. Il est en train de nous réécrire le fichier complet, le full. Donc là c'est un clone total. Hein, il y a l'antidémarrage, il y a tout. Il n'y a pas besoin de dessouder quoi que ce soit. Donc voilà, ma manière de faire, elle est différente. Hein. Je suis tombé en panne de broche là, et du coup, ben, bon, j'en ai commandé une autre un peu plus
un peu plus professionnelle, on va dire ça comme ça, à savoir une Bosch, Bosch Probe 101 qui est pour ces éculos. Donc voilà, donc je monte le bric-à-brac, juste un petit, voilà. Donc sur ceux qui le font au FG Tech Galeto, là, le V54, donc franchement il n'y a pas besoin d'aller sortir toute l'artillerie pour ça. Donc il y en a, ils me comprendront. On revient sur notre flash. Donc voilà. Il a fait un peu plus de la moitié. Vous avez vu, c'est un petit peu long quand même. Mais il faut être patient. Si vous vous retrouvez avec des erreurs de communication, flash non identifié, vérifiez bien vos branchements. Il faut que ce soit vraiment top. Hein, moi, j'ai eu beaucoup de soucis à cause de la tête Bosch justement. Donc on a l'impression que tout est bien branché et tout, mais des fois on ne sait pas pourquoi ça passe pas. Des fois ça passe. Donc je me suis rendu compte que sur un fichier, sur un dump d'un fichier que j'ai fait 2 fois d'affilée, en le comparant avec un éditeur décimal, le problème c'est qu'il y avait qu'un bit qui était différent. Donc un bit c'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut faire une casse moteur. Donc comme j'étais pas sûr, du coup on a fait autrement. Et là, de cette manière-là, j'ai vu que ça marchait très bien. Donc et là maintenant il va nous faire les proms. Programming, serial et prom, vous voyez. Donc là, la flash il nous l'a écrit, là maintenant il nous met le prom, ce qui nous évitera de la dessouder et la mettre sur l'autre. Donc je précise que si vous avez bien le même calculateur, le mieux c'est de dessouder les proms et de la remettre, hein. Faites un swap. Hein. Sinon, ben, un flash comme ça, vous lisez que les proms, ce qui va assez vite, et vous la réécrivez. Donc bientôt terminé. On va attendre quand même la fin de l'écriture. On y arrive. Désolé pour que ce soit aussi long. Et là, c'est la flash. Donc il y a bien trop fichiers, hein, vous voyez. Donc celui-ci va un peu plus vite aussi. On arrive à la fin aussi. Donc en bas on a notre fichier, enfin notre flash. Et voilà, il s'est éteint. Donc notre BDM s'est coupé, il est sur off. L'écriture, écriture, ça s'est super bien passé, je suis super bien content. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, un petit like, merci.